Donc voilà, nous voici donc chez Agora et tout de suite on commence par vous présenter le modèle fini, le modèle de DB5. Alors, de No Time to Die ou de Goldfinger, normalement c'est à peu près les mêmes, mais là cette fois-ci on est sur la DB5 pure et simple comme on l'aime, comme on la connaît de Goldfinger ou de No Time to Die ou des autres films où elle est apparue assez souvent dans les James Bond. Et donc pour cet entretien, Delphine Le Marinier, française, va nous accompagner, qui est responsable produit. Oui, pour le marché français, pour Agora. Voilà. Et James Frank, qui est le fondateur d'Agora et responsable de ce magnifique projet. Pour arriver à un projet abouti comme ça, d'une voiture complètement construite, alors ça c'est un prototype. Oui. Donc ça veut dire que ce n'est pas exactement pareil que le produit final. Il y a pas mal de différences. Alors par exemple sur les rétroviseurs, vous n'avez pas le film pour les miroirs, les cylindres. Les cylindres. Ils sont verts et sur le prototype ils sont noirs. D'accord. Alors là par exemple sur un... Donc là ils sont verts. Voilà, ça, c'est sur, la je couleur. ne sais pas si on le voit. Donc je tiens pour la première fois de ma vie un moteur de DB5 quasiment complet. Et voilà, donc tout ce qui est raccordé au cylindre et aux bougies. Voilà, donc c'est un moteur à 6 cylindres et il est super joli. Moi, j'aurai le moteur. Il est lourd. Voilà. Donc aussi le prototype est beaucoup plus léger. Si vous le portez, c'est très très léger parce que c'est peint sur de la résine. Donc c'est la différence. Notre projet final sera en métal. Ok, d'accord. On va regarder tout à l'heure des pièces. Aussi, le siège éjectable n'a pas assez de puissance. Donc si vous enlevez la trappe, le siège, le ressort n'est pas assez puissant pour sortir. D'accord. Sur le vrai modèle, il sera. Donc il y aura un vrai siège éjectable qui expulsera le haut du plafonnier. Voilà. D'accord, oui en effet. On montrera les fonctions plus tard. Donc là aujourd'hui, vous avez, comme ça c'est un prototype, il n'y a pas encore eu de vraies voitures construites avec les différentes boxes. Si, alors James fait la pré-production. D'accord. Donc quand il construit, il s'occupe de savoir s'il y a encore des changements à faire. Et moi, avec un collègue qui n'est pas là, on construit aussi au studio. D'accord. Pour écrire les instructions. D'accord. Qui sont aussi traduites en français. Alors Delphine, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe ici, quel est ton job particulièrement? Alors mon rôle, principalement, c'est de m'occuper du marché français, c'est-à-dire poster sur Instagram, faire toutes les campagnes publicitaires sur Facebook. Je prends les photos ici, je les édite sur Lightroom. Je traduis aussi les documents, donc les documents peuvent être les newsletters et les pages du site internet. Donc il n'y a pas un jour où je m'ennuie, c'est toujours différent. Avec la sortie des nouveaux produits aussi, il y a toujours quelque chose à faire. Et puis c'est super d'être une femme, et d'être dans un milieu assez masculin. Et le stock principal, d'où viennent tous les éléments que les gens, que les abonnés vont recevoir au fil de l'eau de leur voiture? On a un dépôt en Angleterre, on a un dépôt en Autriche pour l'Europe, un dépôt en Australie et en Floride aux États-Unis. Et c'est là où tout est dispatché. S'il y a pour quelques raisons des soucis, notre service client s'occupe de tout. Donc si par exemple il vous arrive que quelque chose casse et que c'est vraiment pas de votre faute, on va faire en sorte à vous renvoyer la partie manquante. Alors des fois il y a un frais sur la partie manquante si c'est vraiment vous qui l'avez perdu. Si ça vient de notre part et que c'était pas dans le paquet, on vous l'envoie. J'imagine qu'il y a un service qualité voilà. qui vérifie. Donc on est vraiment à cheval dessus. On répond à tous nos clients et on s'occupe de nos clients et c'est pour ça que les gens choisissent Agora. Ok, donc par rapport à ça, expliquez-nous comment on fait donc, pour monter sa voiture, pour acquérir les boîtes qu'on va montrer tout à l'heure, qui permettent de recevoir, chaque boîte permet de recevoir une pièce particulière, le moteur, le capot, voilà. Comment ça se passe, combien de boîtes il va falloir, combien de temps ça peut prendre? Alors vous avez deux options, il y en a trois en fait, mais je vais parler des deux principales. Vous pouvez avoir un abonnement sur 12 mois
ou sur 24 mois. Donc la première boîte est à 69,99 €. Ensuite, ça change pour les 24 mois. Le total est de 1549 €. Pour les 2 abonnements? Voilà. D'accord. Vous recevez dans le premier pack plusieurs parties et c'est par étape. C'est pour ça qu'il y a des numéros 1, 2, 3, etc. Pack 2, c'est pareil, ça commence à partir de 7 jusqu'à 15, je crois. Donc pour la première partie, vous avez le capot. Donc tout est superbement bien emballé. Voilà, c'est super détaillé. Vous avez en général, je ne sais pas si dans ce paquet, mais un tournevis, vous avez tous les petits composants ainsi que les vis. Et vous suivez les instructions. Vous pouvez télécharger les instructions, pas en ce moment, mais quand ce sera possible. On mettra les instructions en ligne sur notre site internet. Et à partir de là, vous êtes prêts. Le tournevis est ici, je le vois, oui, gris métallique. Oui. Donc voilà, et donc vous recevez votre boîte, enfin j'en ai pris une au hasard. Voilà. Donc voilà, vous avez une porte, vous avez les poignées, vous avez... bon voilà, on peut, dans chaque boîte, le blister est numéroté. Voilà. 1, 2, 3, 4, ça va jusqu'à je ne sais pas combien. Mais chaque boîte, on prend les blisters dans l'ordre. Voilà, donc c'est par étapes. De construction. Il y a un plan, j'imagine. Oui, donc vous avez une photo avec ce qu'il y a de très important, c'est de savoir la direction. S'il y a une partie où il y a une forme en D ou autre avec une petite goupille, on a aussi des photos en gros plan pour bien montrer. Mettez la pièce dans ce sens-là, faites attention à ça, donc c'est très très détaillé. D'accord. Faut avoir un niveau quand même de savoir-faire plus, non? Non, vous n'avez pas besoin d'être expert. La chose importante peut-être, c'est d'avoir ce qu'on appelle du common sense. Et avoir du sens du commun. Voilà. Sens du commun. Ouais, donc je sais que je ne vais pas le faire. Non, mais c'est décidé. Moi, je me suis attaquée à un modèle, pas de voiture, et je ne trouve pas ça du tout compliqué. Et je n'ai jamais construit un modèle. Ah d'accord, ok. Bon, j'ai fait la DB5 en Lego, c'est quand même 8 ans et plus. Vous êtes française, c'est pour ça. D'accord. Donc non, il n'y a pas besoin d'être expert, tout le monde peut faire Déjà, même avant de le construire, c'est déjà beau. C'est-à-dire, voilà. C'est ça qui est époustouflant. Et quand je vois les boîtes, je ne sais pas si on peut la montrer comme ça, vous voyez, c'est bon. Même les boîtes, on les garde, quoi. Je veux dire, ça devient des petits objets de collection. Donc c'est le même prix, le 12-24 mois, en fait la seule différence c'est l'échelonnement des paiements pour avoir. Redites le prix, à combien revient la voiture au total? 1549 €. D'accord, pour avoir donc cette voiture qui est encore une fois un prototype au 1/8 et qui reste sur une étagère, une belle pièce de collection et quelque chose de... et puis c'est beau, de toute façon une Aston Martin DB5 c'est toujours très beau, surtout dans cette couleur et avec toute l'histoire que cette voiture génère. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme détail sur alors le poids, le nombre de pièces, etc. Alors il y a environ 500 pièces et le poids final sera de 7 kg. Donc bien sûr le prototype est léger comme je disais et le produit final sera beaucoup plus lourd. Parce que le produit final sera en métal. Moi c'est ça qui me bluffe et c'est vrai que quand je vois ces pièces-là, c'est vrai que quelque part à la fin ça donne quand même un produit lourd. Enfin c'est un vrai objet de collection. Apparemment pour l'instant il n'y a pas de limitation dans le nombre de voitures qui seront proposées. Bon, il y a un moment ça s'arrêtera. Juste quelque chose d'important, à partir du moment où vous commandez la première boîte, vous êtes certain, moyennant les paiements échelonnés sur 12 ou 24 mois, que vous aurez toutes les boîtes pour construire une voiture entière. Donc ça, c'est notre promesse qu'on fait. C'est que dès qu'on commence la production d'une voiture, on n'aura jamais un problème de production. C'est notre promesse par rapport aux clients où on est sûr que la production sera faite du début jusqu'à la fin. Il ne va pas se retrouver avec une Aston Martin sans les roues. Pas comme les compétiteurs qui ont arrêté. Je ne les citerai pas. Qu'est-ce qui s'est passé avant chez Agora? Pourquoi on est arrivé sur la DB5 et nous parler un petit peu plus de la société? So we started Agora in 2019 with the Shelby Mustang Super Snake. Donc on a commencé Agora avec la Shelby Mustang Super Snake. So we launched the Mustang just after Christmas in 2019 and just before the global pandemic.
Donc on a sorti la Mustang en 2019, juste après Noël, avant que la pandémie arrive. But the product was already on the water, coming to all our warehouses, so the pandemic couldn't stop us and we had to launch. Alors comme la pandémie est arrivée, on ne pouvait pas s'arrêter, donc on l'a quand même faite. So we launched from the UK, but we shipped the product globally. Donc on a sorti la voiture en Angleterre, mais on l'a expédiée dans le monde entier. And the interest in our model was so great, we soon opened offices in the United States and France and Germany. Sur le projet a suscité tellement d'intérêt que nous l'avons aussi sorti en France, en Allemagne et dans d'autres pays. So as well as cars, we wanted to launch planes, ships, robots. Donc à côté des voitures, nous voulons aussi sortir des bateaux et des produits de science-fiction. So by 2022, we have a range of many models. Depuis 2022, nous avons une grande panoplie de voitures. James Bond has always been my passion, so we've really been looking to launch a 007 car. James Bond a toujours été ma passion, donc nous avons eu l'intention de sortir une voiture 007. So we've launched the DB5 now in 2023, and in 2024 we'll be launching more Bond cars. Donc nous avons sorti l'Aston Martin DB5 cette année en 2023 et l'année prochaine, nous avons l'intention de sortir d'autres voitures.